Là, l'équipe. Bye les gars. Ouais. Comment ça s'est passé ce week-end, chef instructeur? Non, Allez. ça rien, c'est juste quoi. Bah bien. Corps à corps, week-end corps à corps, apprentissage des coups, des genoux, et voilà, des prises, tout ça. Après, c'est l'aboutissement de la formation des 12 week-ends, des 90 heures. Si je compte bien, ils ont à peu près en tout peut-être 150 techniques. Le but étant de faire en sorte qu'ils peuvent retransmettre ce que moi je leur transmets, étant donné que ce sont déjà des instructeurs, ça devrait être plus simple pour eux. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important, parce que le plus important dans cette formation, c'est leur création. Parce que comme je disais, voilà, je vais pas, c'est les instructeurs, du coup je ne suis pas en train de leur apprendre une technique pour qu'ils apprennent autre chose. Non, je leur apprends des techniques, des blocages ou des coups. C'est comme la cuisine. Je leur donne un cours de cuisine. Les techniques que je leur apprends, c'est des éléments. Je leur donne pas des plats. Je leur apprends pas à faire des plats. Je leur apprends, je leur montre juste avec une carotte et du lait, des ingrédients. Qu'est-ce qu'on peut faire si je la mixe, si je la fais frire ou si voilà. Ben, c'est pareil pour eux. Là, je leur donne des ingrédients. Après, à eux de faire leur petit truc. Et puis, s'ils voient que c'est pas bon, bah, c'est qu'un cuisinier qui fait un plat qui est pas bon à manger, bah, il recommence et il refait son truc. Et c'est ça que pour moi qui est le plus important, c'est de faire évoluer leur créativité dans le style du Bokator, dans le style du Khmer, du Bokator, et tout ce que vous connaissez comme. Pour moi, il n'y a qu'un seul sport, c'est voilà, Bokator étant le nom qu'on a choisi pour simplifier, le maître a choisi pour simplifier, et voilà. Donc, moi je pense que c'est une bonne chose. Bon, ils sont trois c'est peu, mais c'est bien. Parce que trop, ça aurait été, j'aurais été un peu trop dispersé ou quoi. Là, ils sont trois. En plus, ils viennent un petit peu donc ils viennent du Nord et ils viennent de Bretagne. Ils font comme Jérôme, il fait peut-être 5 heures par 5 heures aller, 5 heures retour. C'est beaucoup. Eux, ils font 3 ou 4 heures. C'est beaucoup. Bon, avant, c'était moi qui partais dans les clubs pour aller apprendre. Là, c'est eux qui viennent jusqu'à chez nous. Voilà. Qu'est-ce qui est plus difficile à transmettre? La parole. C'est-à-dire toute la prière, tout ça. Toutes les prières. Ça fait partie de l'apprentissage. Oui. Non, et de la tradition. Oui, de la tradition. La culture. La prière, parce que je suis quelqu'un de très exigeant. Et que je ne veux pas bâcler ma culture. Notre culture, la culture du Bokator, la culture des arts martiaux khmer. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font un sport veulent juste les coups et ne cherchent pas à savoir ce que c'est derrière. Moi, je n'accepte pas. Quelqu'un qui fait du Bokator, quelqu'un qui fait des Kubatun Bolam Khmer et des arts martiaux khmer doit savoir un minimum de culture. Doit savoir les coups en khmer. En karaté, on sait bien, Maoshigiri, Yukugiri, ou raquette. Bon, là, j'ai un prof de karaté, quoi, du coup, j'ai le droit à tout le monde en karaté. C'est pour ça que moi, je veux regarder cette formation khmer, l'équipement khmer que nous avons fait, que le club a fait avec, voilà, donc, avec le krama, le kaiteo, qui n'est pas, attention, qui n'est pas l'habit traditionnel, mais qui est l'habit le plus simple. Parce que l'habit traditionnel étant le kuban, Jankban, étant trop compliqué à faire. Donc on va pas faire un Jankban à chaque fois qu'on s'entraîne. Donc du coup, ce qu'on a fait, pour le Bokator France. Ouais, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a mis en place un kaiteo plus les krama. Krama étant purement cambodgien.
J'ai mis les kangdai aussi, mais là ils ne font pas les kangdai encore. Si. Tu les as? Tu peux les apporter ça? Je les ai là. Pour donner un grade, parce qu'en fait, parallèlement